Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur Resident Evil la série. Ah ouais. Comment dire? Qu'est-ce que j'ai à dire sur Resident Evil? C'est-à-dire malheureusement pas grand chose hein. Non c'est fou. En vrai il y a plein de trucs à dire. C'est un cas d'école assez intéressant et qui va nous permettre d'alimenter notre réflexion sur la thématique. Les adaptations des jeux vidéo, souvent des mauvais films ou des mauvaises séries, mais peut-être des bonnes adaptations. Bref, je présente très mal le truc, mais ça fait écho à une Schlag Review que j'ai fait récemment sur Monster Hunter, le jeu, hein, bien sûr, la petite fiche qui va s'afficher en haut si vous voulez checker ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Honnêtement, je vais être honnête, je vais être, ça fait beaucoup de mots honnêtes dans la même phrase, mais pour être honnête avec vous, pour le refaire encore une fois, qu'est-ce que j'ai trouvé ça chiant. Mention spéciale, avant de rentrer dans le vif du sujet, mention spéciale à l'utilisation des putains de flashbacks, quoi. Pour être encore une fois clair avec vous, et je sais pas si je l'ai déjà dit lors de chaque review, mais c'est un sujet qui revient et dont je parle énormément quand on discute de films ou de séries en stream, c'est l'utilisation des flashbacks. Pour moi, c'est un peu le niveau zéro du storytelling, le niveau zéro du storytelling, de comment me raconter une histoire, comment mettre en scène une histoire. Et je trouve que Resident Evil, la série, en est le parfait exemple. C'est-à-dire que pour moi, genre tout ce qui est les flashbacks, ils sont certes, et parce que c'est toujours le cas, utiles à expliquer une partie du scénario, tiennent en laisse, voilà, les flashbacks tiennent en laisse le rythme de la série, quoi. Oh là là, même en étant un fan de Resident Evil, donc Resident Evil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu vidéo, hein. Et attendez, parce que j'oublie, je brûle les étapes, peut-être vous faire lire le petit synopsis disponible sur Allociné concernant la série, mais qui ne raconte pas grand chose. Resident Evil, une adaptation de la célèbre franchise vidéoludique créée par Capcom. Putain, j'arrive rien à dire. Créée par Capcom, qui cherche à approfondir davantage la mythologie de la licence, en particulier les coulisses diaboliques de la société Umbrella, responsable de la création et de la propagation du terrible virus T, enfin T-virus c'est écrit, bon bref. Donc voilà. Donc on en arrive toujours au cas de ces adaptations qui sont censées plaire entre guillemets aux fans des jeux vidéo, mais aussi au public qui ne connaît pas, public général, qui ne connaît pas la série. Et pour moi, c'est bien le problème, c'est que, en fait, elle arrive dans à peu près tous les domaines qu'elle aborde, elle n'arrive pas à être une série intéressante. C'est-à-dire que c'est pas une série très intéressante en tant que, si tu prends ça comme une série de zombies, je veux dire, genre j'ai même l'impression que toutes les scènes avec des zombies sont inintéressantes au possible et n'arrivent pas à te mettre, à te permettre de craindre pour les personnages qui sont mis dans des situations voilà, de vie ou de mort, quoi. Série de zombies, c'est mort. C'est aussi une série un peu sur le sujet de l'adolescence et tout ça, et les deux protagonistes principaux n'arrivent pas non plus à faire décoller la sauce quand tu es donc dans ces fameux flashbacks où tu les vois plus jeunes. Et il reste l'adaptation du jeu vidéo, et c'est peut-être le seul moment où je trouve que la série arrive à être intéressante, malgré le fait que, comme je vous dis, en termes de rythme et tout ça, c'est indigeste. Il y a très peu de fulgurance, que ce soit au niveau de la direction de la photo, que ce soit au niveau du scénario de manière globale, mais c'est vrai qu'il est intéressant de voir d'élargir le lore un peu autour
de Albert Wesker, voilà. C'est un personnage qui, voilà, hein, c'est pas un spoil, hein, ça arrive très directement dans ta face, très rapidement, qui est Albert Wesker. Bon, après, je vais pas rentrer parce que j'ai vu vite fait en allant sur Allociné qu'il y avait des polémiques sur le fait que Albert Wesker était joué par un comédien noir. Honnêtement, je vais vous dire, c'est une thématique qui, la représentation dans les films et tout ça, c'est une thématique qui me touche très peu. Voilà, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si le personnage est joué par un noir ou autre, ou un autre genre ou une autre ethnie que ce qui est le personnage originel dans quoi que ce soit, que ce soit l'adaptation du livre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est que ça soit intéressant. On peut dire déjà que ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est Lance Reddick qui joue le rôle, et que Lance Reddick, c'est un bon acteur, et que le trouve plutôt bien dans la série, je trouve. Quoique, encore, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'illustre dans cette série? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un acteur que j'aime bien. Et voilà, moi, en fait, si vous voulez, dans l'idée, bon, pour terminer sur l'identification dans les séries et les films, moi, honnêtement, je suis capable de m'identifier à une meuf, je suis capable de m'identifier à un mec, je suis capable de m'identifier à un homosexuel, je suis capable de m'identifier à un chien, je suis capable de m'identifier à une bouillie de pixels dans des films d'animation, je suis capable de m'identifier à pas mal de choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens pas le besoin de m'identifier. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je comprends tout à fait que certaines personnes ressentent ce besoin, et je comprends aussi tout à fait que certaines personnes n'arrivent pas à s'identifier à une série ou à une adaptation quand le personnage ne participe pas, voilà, n'est pas du genre initial de l'œuvre et tout ça. Enfin, vous voyez. En fait, j'en ai un peu rien à foutre. J'ai un peu niveau zéro de la pensée par rapport à ce sujet-là. Mais bon, bref, passons à un autre sujet. Et donc voilà, comme je vous dis, malheureusement, pour moi, la série fail à être intéressante 90% du temps. Et c'est là où la série m'a étonné, c'est que voilà, je pensais déjà à chaque review, chaque épisode qui défilait, j'étais oh là, c'est pas intéressant. Et malgré tout, je trouve qu'à la fin de la série, il se passe quelque chose. La série commence à devenir intéressante quand elle arrive au but de ce qu'elle veut raconter, en fait. C'est juste que la manière dont le build-up, la manière dont c'est construit, l'histoire est construite, en fait, qui pour moi est un fail total. Mais quand t'arrives à la fin et que les enjeux sont mis en place et qu'elle essaye de raconter quelque chose, je trouve que elle y arrive. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup dans mon expérience de visionnage de séries et de films, j'ai aucun souci quand un film prend du temps à mettre en place ses enjeux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans mes séries préférées all time, il y a Mad Men. Regardez Mad Men, c'est génial. Alors je crois que c'est pour vous faire le pitch vite fait, c'est une série qui se passe dans les années 60 dans le milieu de la publicité, où tu suis une agence de pub qui travaille non seulement pour des marques très connues de cigarettes, et voilà, dans les années 60 c'était en mode voilà, en fait bon, bref, la série est hyper intéressante sur le monde de la pub et tout ça, mais honnêtement les enjeux de la série, de la première saison, sont quasi nuls, mis à part d'être une capsule du temps dans les années 60 et de mettre en place les éléments. Et donc je pourrais excuser à Resident Evil d'être pas très intéressante dans sa première partie, parce qu'elle cherche à mettre en place des choses. Mais sauf que, comme je vous dis, et je vais le répéter aussi énormément, parce que en fait, quand je fais les hashtag reviews, elles font aussi écho aux discussions que je peux avoir en stream, ou aux discussions que je peux avoir avec des potes, parce que en fait, une hashtag review, c'est ça, hein. C'est justement, je prépare pas les discours, pour que ça puisse ressembler à une discussion qu'on pourrait avoir de visu, IRL, comme ça, sans que j'ai réfléchi des milliers de temps à ma réflexion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ouais, c'est pas... en fait, voilà, ouais, et donc elle cherche à mettre en place des trucs, je trouve qu'à la fin, elle y arrive plutôt bien.
Mais c'est vrai que moi qui apporte énormément d'importance au scénario, je suis aussi capable de vous dire que un film ce n'est pas juste un scénario. Sinon on appelle ça un roman plus ou moins, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il y a une ambiance, il y a une mise en scène et tout ça. Et sauf que voilà, comme je vous dis, l'ambiance et la mise en scène, je trouve que elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas du tout dans Resident Evil. Par contre, dès que on en apprend plus sur Albert Wesker, dès que on touche à du lore précis de Resident Evil, là je trouve que la série devient intéressante. Mais est-ce que c'est intéressant d'attendre je crois que la série dure attendez, est-ce que je peux récupérer 8 épisodes, 7 épisodes? Attendez, laissez-moi vérifier. Est-ce que 8 ou 7 épisodes, un truc comme ça? Est-ce que c'est intéressant de devoir attendre entre guillemets 5 épisodes pour que la série commence à devenir intéressant? Je vous en laisserai seul juge. Moi, je trouvais que c'était un peu poussif parce que justement, mis à part, comme tu peux pas te raccrocher à l'ambiance, comme malheureusement dans le début, tu peux pas réellement te raccrocher au scénario. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et bref, par contre, la fin, je trouvais ça intéressant. Donc, bref, je sais pas si ça vous donnera envie de la regarder. Hein. C'est pas forcément le but d'une schlag review. C'est aussi peut-être de vous faire gagner du temps et de ne pas pas regarder des trucs de merde. C'est pour ça que je les regarde pour vous, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, non mais en fait, je pense véritablement que voilà, si vous êtes un fan des Resident Evil, sachant que moi, en fait, attendez, je vous ai dit que j'étais un fan des Resident Evil, je suis aussi quelqu'un qui a une mémoire de merde, et même si je pense avoir joué à la plupart des Resident Evil, vous ressortir le scénario de chacun des jeux et à quel point la série colle bien au scénario du jeu, ou j'en suis incapable de vous dire ça, vous voyez ce que je veux dire. J'ai de l'appétence pour ce lore et pour cet univers là, mais bon, ça s'arrête aux jeux vidéo, hein, les films avec Mila Jovovich, comment dire, c'est pareil, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, est-ce que pour répondre à cette question, et c'est les trucs parce que je trouve que c'est un bon exemple, est-ce que c'est une bonne série? Je vous dirais non. Est-ce que c'est une bonne adaptation? Oui. Parce que je trouve que ce qui est... Ouais, j'ai envie de dire oui. Mais bon, après, est-ce que ça vous donnera envie de la regarder? Ça, je vous en laisse seul juge. Voilà, donc après, il faudra voir ce que donnera la saison 2. Est-ce que ça vaut le coup de se taper une saison pas ouf pour ensuite regarder une saison 2 qui, maintenant qu'elle a posé les bases, risque peut-être d'être plus intéressante? Bon, il y a des séries comme ça, des fois l'essai il se transforme sur la saison 2 et des fois pas du tout, hein. Remember, si je voudrais être taquin, Remember The Witcher, enfin bref, il y a plein de séries comme ça qui arrivent pas forcément à transformer l'essai. Mais par exemple, j'ai une série qui, dans le cas contraire, genre, j'ai trouvé la série pas ouf. La saison 1 pas ouf, mais après je me suis accroché, j'ai regardé la saison 2 et la saison 3 et je trouve que la série est quand même globalement de bonne qualité, même si elle a des gros défauts. C'est The Expanse, voilà. The Expanse, à la fin de la saison 1, j'étais en mode oh, c'est pas ouf. Il y avait énormément de problèmes avec le cast aussi. Et j'étais en mode ah c'est pas ouf, mais je sens que c'est une série alors, que ça va être intéressant, qu'il y a moyen que l'FC se transforme les saisons suivantes. Et c'était plutôt moins le cas, même si le cast est toujours aussi imbuvable, quoi, dans les autres saisons. Je trouve que voilà, l'essai se transforme. Bref, je veux dire par là, c'est qu'il y a peu de séries où l'essai se transforme à la suite de la saison 2, mais on peut espérer que peut-être, sous un malentendu, il peut se passer quelque chose dans la saison 2. J'ai cru comprendre en cherchant le pitch que la saison 1 est un succès intersidéral et tout ça, donc il y a quand même de grandes chances qu'il y ait une saison 2, hein, sachez-le. Comme de nombreux films Resident Evil apparemment. Bref, voilà. Bon, et voilà, tout ça pour vous dire que ouais, j'ai été agréablement surpris par la fin, mais bon, ouais. Est-ce que c'est cool, Infinite? Je suis pas sûr. Voilà. Ouais, j'aimerais avoir un avis tranché, plus tranché, hein, mais comme je vous dis, voilà, pendant toute la série, j'étais en mode c'est de la merde, et puis à un moment, j'étais en mode ah, peut-être que. Bon, voilà. Bref.
Et merci d'avoir suivi cette Swag Review. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, laisser des commentaires hein, si vous avez trouvé ça cool ou pas. N'hésitez pas à le dire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de. Alors bon, je vous avouerai que sur mon planning de Swag Review, je sais pas trop ce que je vais vous Swag Reviewer encore, mais on va trouver. Puis il y a un film Netflix là, qui a l'air pas trop mal. On va essayer de regarder ça. Et si j'ai des choses à dire intéressantes, on essaiera de le Swag Reviewer. Voilà, des bisous YouTube. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur des Swag Review. Ah ouais. See you next time. Ah oui.